Milieu offensif, devient meilleur à ton poste. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir ici sur la chaîne, hein. Et on a commencé les postes par poste. Il y a quelques séries, bien sûr, vous voyez. Aujourd'hui, on va parler des milieux offensifs. Donc, si vous êtes milieu offensif, je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Maintenant, bon, même si vous n'êtes pas milieu offensif, un jour, vous pouvez devenir, bien sûr, milieu offensif. Donc, vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Ne zappez pas surtout. La première des choses qu'il faut savoir par rapport à ce poste de milieu offensif, c'est que vous devez être endurant. Parce que ce sont des mecs qui parcourent de minutes, beaucoup de kilomètres, bien sûr, lors des rencontres, lors des matchs et tout et tout. Ils peuvent faire 15 km, 16 km, 18 km, 11 km, 20 km, ça dépend. Donc, vous devez avoir un cardio hors norme, un cardio au-dessus de la moyenne. Et ça passe par les travaux, bien sûr, en salle. Les cardio, tapis, vous augmentez le volume, tout ça là. Des fois, bon, certains vont courir, bien sûr, dans la nature et tout et tout. Ça peut vous aider de manière physique, ça peut vous aider physiquement. Maintenant, à part cet aspect, il faut être un mec sec, c'est-à-dire un mec gainé, c'est-à-dire sans graisse et tout et tout. Vous devez être sec, c'est-à-dire que vous devez bien travailler, contrôler votre alimentation et savoir comment vous comporter. Et l'hygiène de vie, il ne faut pas oublier l'hygiène de vie, pas être tout le temps en boîte de nuit. Parce que quand vous êtes un milieu offensif et vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, vous ne pouvez pas faire une grosse carrière, hein. Oui, vous ne pouvez pas faire une grosse carrière. Maintenant, l'une des qualités des milieux offensifs, c'est la technique. Il y a certains milieux offensifs qui ne sont pas trop physiques, mais ils sont hyper techniques. Certains entraîneurs jouent avec eux. Maintenant, il y a d'autres entraîneurs. Si tu es milieu offensif et tu n'es pas physique, le mec qui ne va pas traiter avec toi. Vous voyez? Donc, non seulement il faut être physique, il faut être technique. Maintenant, il y a certains, même si tu n'es pas trop physique et tu as la technique, il va avec toi. Maintenant, un milieu offensif doit avoir la vista, c'est-à-dire le dernier geste, le dernier coup d'œil. Un milieu offensif doit l'avoir forcément. Si vous n'avez pas le dernier coup d'œil, c'est pas bien. Comment vous serez un meilleur passeur? Parce que vous auriez à donner des passes décisives, bien sûr, pour votre attaquant. La transition est tout trouvée. Il faut créer une connexion entre l'attaquant et vous. Parce qu'à une certaine période, sans vous, il ne pourra pas fonctionner. Si vous ne lui donnez pas de très bonnes balles, il ne pourra pas fonctionner. Vous avez aussi la capacité de jouer avec ceux qui sont dans les couloirs, c'est-à-dire les excentrés, les ailiers, tout ce que vous voulez. Et ça fait de vous plusieurs choix. Si tu es un milieu offensif et tu perds beaucoup de ballons, ça veut dire que tu n'es pas bon. Parce que tu as beaucoup de choix devant toi en tant que milieu offensif. Tu dois nourrir beaucoup de personnes. Au moins 4 personnes, au moins 6 personnes. Vous voyez, c'est un peu cela. Il y a certains milieux offensifs, bon, ils se disent, bon, comme je suis milieu offensif, les autres, ils n'ont qu'à travailler. Les deux qui sont en bas, pour ceux qui jouent en 4-5-1 décomposé en 4-2-3-1, c'est-à-dire les deux qui sont en bas, les deux milieux de terrain là, eux vont se chiner, ils vont chercher le ballon, après me remettre. Et c'est quand ton équipe a le ballon que tu deviens joueur, que tu commences pas à jouer. Non, on ne veut plus ce genre de milieu offensif. Il faut participer à la tâche défensive. Le deuxième défenseur de ton équipe, c'est toi. Le premier défenseur, c'est l'attaquant qui commence déjà par presser très très haut. Le deuxième, c'est toi. Avant de voir maintenant les milieux défensifs et les vrais défenseurs en bas là-bas. Si vous pressez déjà très haut et toi-même tu suis le pressing, l'équipe ne peut pas vous battre. Ils vont perdre le ballon rapidement après 2 passes, 3 passes. Si votre équipe perd le ballon après 2 passes, 3 passes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Donc si vous êtes milieu offensif, voilà. Les 35 derniers mètres, faut être impardonnable, intraitable. Si vous n'avez pas de passe décisive à donner, vous pouvez déclencher une grosse frappe. Parce qu'on veut l'efficacité chez vous. Maintenant, la créativité aussi. C'est pourquoi vous devez avoir un quotient intellectuel élevé. Pour être créatif, il faut avoir un quotient intellectuel élevé, un QI élevé, véritablement. Si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas jouer comme milieu offensif. Si vous n'êtes pas technique, vous ne maîtrisez pas les contrôles orientés intérieur de pied, contrôle orienté extérieur, crochet, bon, passement de jambes, roulette à la Zidane, vous voyez. Si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, il vous sera difficile de percer à ce poste-là. Parce qu'à ce poste, il y a des génies, il y a des monstres, des créateurs, des gens qui ont un quotient intellectuel élevé, qui réfléchissent à chaque seconde. Ils ont un ordinateur dans la tête, au fait. Oui. Maintenant, il faut ajouter à tout ça votre bonus. Le bonus, c'est quoi? Savoir tirer les coups francs. Junino Pernambucano. Junino Pernambucano. La référence en matière de coups francs. Allez suivre ces vidéos. Allez suivre ces vidéos. Le gars, il était tellement pointilleux, tellement concentré. Paraît-il que bon, quand il veut rencontrer une équipe, il demande le ballon qu'il veut jouer déjà, il demande une semaine
en avance et on lui achète le ballon. Et il s'entraîne seul par rapport à ce ballon-là. Les coups francs sont comme des pénaltys pour Juninho Pernambucano. C'est sur ces mots que je mets fin à cette vidéo. Si vous voulez beaucoup plus de conseils, plus 229 53 63 87 30. On se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao.